Ça aussi, c'est un vrai problème. Le problème de niveau des opposants africains. Les opposants africains, pour la plupart, n'ont pas de niveau, comme vous le dites. Ils ne sont pas capables de mobiliser ne serait-ce que leur propre quartier. Et ça pose problème. Si vous voyez aujourd'hui des attitudes ou des ruses comme ce qui se passe en Guinée-Bissau ou bien au Gabon prospère, c'est parce qu'en face, il n'y a pas une opposition réelle qui est capable de mobiliser la population. Et on ne se lève pas 10 jours au lendemain mobiliser une population, non. Il faut le niveau, capable de tenir un discours patriotique qui touche directement les nerfs des populations, qui les oblige à sortir, qui les réveille sur ce que doit être leur pays et ce qu'est leur pays aujourd'hui. Et cela nécessite un vrai niveau. C'est-à-dire qu'il faut que les opposants sachent avec quel peuple ils ont affaire pour pouvoir savoir quel type de discours ils doivent tenir pour les mobiliser. Malheureusement, pour la plupart, ce n'est pas le cas. Ils pensent que pour réussir dans la politique, il faut avoir une puissance impérialiste derrière. Si vous voyez aujourd'hui une personne comme Ousmane Sonko réussir en politique, et malgré la ruse de Macky Sall, la méchanceté, la violence de Macky Sall, il a pu le mettre KO, c'est parce que Ousmane Sonko maîtrise d'abord la société sénégalaise. Et il a axé son discours sur la jeunesse. Il a mis de côté tout ce qui est médias traditionnels, sachant que lui, son objectif principal est d'atteindre les jeunes. Parce que c'est les jeunes qui se mobilisent pour combattre les projets néfastes, souvent des dirigeants. Il a su mettre en place un discours qui touche directement les jeunes. Et les jeunes, quand ils se sont sentis touchés, ils ont su que le pays n'est plus le pays des politiciens, mais plutôt le pays de tout Sénégalais. Et le bien du pays doit être défendu par toute la population. C'est là qu'Ousmane Sonko a commencé à poser un vrai problème au pouvoir de Macky Sall. Parce que ce n'était plus une personne à combattre, mais c'était tout un peuple qui était derrière une personne. Et le jour, et une chose est sûre, tous les pouvoirs, je dis, ont peur d'une jeunesse consciente. Si vous êtes une jeunesse consciente, mobilisée, capable de faire, qui accepte de faire le sacrifice pour libérer votre peuple, vous posez problème à votre pouvoir. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Il y a un autre niveau qu'il faut souligner aussi dans la vie politique de ces pays africains-là. C'est l'absence d'une société civile structurée, capable aussi, elle aussi, de mobiliser. Et au-delà de ça, vous avez les régulateurs sociaux. Nous, au Sénégal, on a des régulateurs sociaux capables de dire arrêtez et ça arrête. Parfois, ces régulateurs sociaux ont plus de pouvoir que les hommes politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ça commence à déborder, à dépasser les bornes, ils peuvent parler. Et ça, c'est important. Quel que soit ce qu'on peut les reprocher aujourd'hui au Sénégal, il faut reconnaître qu'ils ont un pouvoir réel. Moi, je ne parle pas de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un pouvoir réel. Ça, il faut le reconnaître. Quel que soit Alpha. Vous pouvez être contre eux, vous pouvez les détester, mais l'évidence est qu'ils ont un pouvoir réel. Les mouvements religieux, les confréries, l'Église, ils ont un pouvoir réel aujourd'hui, capable même de parfois mobiliser plus que les États. Ça, c'est important. Et dans beaucoup de pays africains, ils n'ont pas cette chance-là. Après, vous avez cela, vous avez aussi une armée qui pense que, par exemple, son rôle n'est pas uniquement de protéger l'intégrité territoriale. Quand un groupe d'officiers est fâché, il doit être capable d'aller récupérer le pouvoir. Et ça pose problème. Et après, je reviens aussi sur le niveau intellectuel des opposants africains, c'est-à-dire la maîtrise du jeu politique. Maîtriser le jeu politique, c'est comme maîtriser un jeu de dames. Parce que le pouvoir pose des pièges pour te détruire. Et toi aussi, tu dois poser des stratégies pour éviter ces pièges-là et en posant tes pièges. C'est ce que Ousmane Sonko avait fait exactement avec Macky Sall. Macky Sall a posé ses pièges. En essayant, il est passé par Adji Sarr, il est passé par Mbambaye Ndian, il est passé par le téléphone volé et toutes les stratégies possibles, les pièges pour éliminer Ousmane Sonko. Tout ça, c'était des stratégies. Ousmane Sonko a su éviter ces pièges-là pour tout faire
pour que Pastef ait son candidat aux élections présidentielles en ayant 5 listes, en envoyant 5 listes. Au moment où le Macky Sall et sa bande bien organisée étaient en train de se battre pour détruire Ousmane Sonko, la candidature d'Ousmane Sonko, la candidature de Bassirou Diomaye Faye est passée. Ça, c'est une stratégie. Tu fais ça parce que Ousmane Sonko savait exactement que Macky Sall ne va jamais accepter qu'il soit candidat. Parce que ce serait la défaite la plus grave qu'il n'aurait jamais acceptée. Maintenant, Ousmane Sonko l'a fait ça. Croire que lui aussi, il tient coûte que coûte à être candidat. Ce qui fait qu'il a concentré toute sa force sur Ousmane Sonko. Au même moment, la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye passe. La candidature de Cheikh Tidiane Dièye passe. Macky Sall fait comme ça, il dit, mais Pastef a des candidats. Ousmane Sonko a atteint son objectif. Et ça, c'est être futé. Si Ousmane Sonko n'était pas futé, le pouvoir n'allait pas sortir des mains du système. Et cette stratégie, cette intelligence, cette maîtrise du jeu politique manque à beaucoup d'opposants en Afrique. Ce qui fait que souvent, les pouvoirs les éliminent très vite. Très vite, parce qu'ils n'ont pas de stratégie pour éviter les pièges du pouvoir et ils n'ont pas aussi de stratégie pour poser des problèmes au pouvoir. Donc, vous avez parfaitement raison. Parlons de la ruse de ces dirigeants, mais parlons aussi du manque de niveau de ces opposants-là. Et du manque souvent de patriotisme, parce que souvent ils pensent que tant que vous n'êtes pas soutenu par un pays, une puissance étrangère, il vous est incapable de gagner des élections chez vous, ce qui est archi faux.